Alors, bonjour à tous, je vous remercie de nous retrouver aujourd'hui pour la troisième interview de Aimer la vie. Et aujourd'hui, j'interviewe Christelle Mouton qui va se présenter dans quelques instants pour répondre à mes questions ensuite sur Aimer la vie. Bonjour à tous et bonjour Christelle. Eh ben, bonjour Lola et bonjour à tous. C'est très joyeux pour moi d'être avec toi et avec vous tous là dans ce moment précis. Merci de ton invitation à partager dans cette interview, à répondre à tes questions là en toute spontanéité et ça va être chouette. Donc voilà, merci pour ça déjà, pour cette invitation à laquelle j'ai répondu avec beaucoup de... C'était un grand oui, en fait, sans trop me poser de questions. C'était un grand oui et nous voilà ensemble. Et voilà, je trouve chouette de vivre ce moment ensemble. Merci beaucoup d'avoir accepté et merci de me partager ce grand oui et à nous tous aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Voilà, ça émane aussi sur toutes les personnes qui vont nous écouter. Et c'est vraiment un grand oui du cœur. On ne se connaissait pas hein, quand tu m'as partagé cet élan. On ne s'était jamais rencontrés, on n'avait jamais échangé ensemble et ça a été très spontané de ton côté. La réponse de mon côté était très spontanée aussi. Et on en voit la justesse aujourd'hui toutes les deux. Et voilà, je trouve ça chouette qu'on soit ensemble et qu'on puisse partager tout ça pour nous, pour tous ceux qui vont nous écouter et puis à plus grand. Donc c'est très très chouette. Merci. Merci beaucoup. Merci encore. Qu'est-ce que tu peux dire à ton sujet rapidement, peut-être pour te présenter un petit peu? Oui, alors qu'est-ce que je peux dire? Eh ben, je m'appelle Christelle Mouton, en tout cas dans cette incarnation terrestre ici et maintenant. Et ce que je peux dire, eh bien, alors j'ai presque envie de dire quelque chose que je dis rarement parce que c'est toujours un peu compliqué de dire, ben tiens, qui on est, quoi, comment, quel terme on emploie, etc. À partir de quel angle on se présente. Et j'ai envie de prendre l'angle d'aimer la vie, justement. Je crois que je suis en apprentissage de réaimer la vie et d'aimer la vie, justement, sur cette terre. À partir justement de ce postulat où nous sommes des êtres multidimensionnels incarnés sur Terre et réapprendre à aimer la vie sur Terre et à fusionner l'éther et la matière. Voilà, c'est rare que je passe par cet angle-là, mais j'aime beaucoup. Et puis ce que je fais ici sur Terre aujourd'hui, ce que je dépose, eh ben, c'est de l'accompagnement dans cette grande transition planétaire qu'on est en train de vivre, dans ce mouvement planétaire, dans cet entre guillemets éveil de conscience, si on peut y mettre ces mots-là, expansion de conscience, ouverture de cœur. Et moi, j'accompagne tous les êtres qui arrivent à moi, qui se sentent en transition, qui ont besoin de réponses à leurs questions, recherche de sens, tout type d'être en fait, hein, parce que j'accompagne, je crois que le plus jeune que j'ai eu à 8 ans et la dame la plus âgée à 85 ans, donc un panel large. En grande partie, j'ai quand même, sans même forcément le déposer, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui arrivent à moi justement sur comment ils déposent leur fréquence sur Terre, enfin toute cette fusion de l'éther à la matière, ces ouvertures multidimensionnelles, comment on vit ça, comment on les incarne. C'est en même temps le chemin que j'ai vécu. Même si j'ai une formation de coach il y a presque 10 ans aujourd'hui, mais après c'est aussi mon chemin qui m'amène parce que je marche ce chemin-là, bah, du coup j'accompagne aussi sur ce chemin-là. Et puis je crois que j'ai une spécificité quand même, si je devais en mettre une, c'est quand même d'aller à la source des blocages, de tout ce qui peut bloquer, freiner, de tout ce qui peut faire que voilà, il y a un couac, il y a quelque chose qui dans la vie, on se sent freiné sans même parfois y mettre des mots, on ne sait pas le quoi, le pourquoi, le comment. Et c'est vrai qu'avec le chemin que j'ai marché ou les ouvertures, ça me permet d'aller assez facilement dans les sources des blocages, quel que soit l'endroit où ça se trouve, que ce soit dans cette existence, que ce soit dans le transgénérationnel, que ce soit dans des mémoires passées. Enfin, j'ai un peu fusionné tout ça. Et je crois que tu utilises le même mot, j'aime bien utiliser le mot de couteau suisse. Et c'est un peu, je me sens avec une boîte à outils assez large et puis voilà, un peu couteau suisse où j'accompagne les êtres là où ils en sont au final dans leur demande en médiumnité. Je ne l'ai pas posé parce que ça devient une évidence pour moi aussi, mais en médiumnité puisqu'on est jamais, enfin en tous les cas, moi je me sens jamais seule quand j'accompagne évidemment. Mélange de soins énergétiques, mélange de verbal, mélange de... Ça peut être sur plein de moyens, quoi. J'accompagne aussi en immersion à domicile aujourd'hui, je fais du massage quantique. C'est un peu toute une boîte à outils là, qui arrive
le Human Design, on en a parlé sur sa partie multidimensionnelle et quantique aussi. Tout ça se corrélie pour accompagner les êtres sur le chemin de l'émancipation de l'être. Voilà, si je peux mettre ces mots-là. Voilà. Et du coup, à l'écoute de ton intuition, de ce que la vie va t'inspirer en connexion avec les personnes que tu accompagnes. C'est ça. Oui, c'est ça. Je dis souvent que j'ai beaucoup d'aides qui arrivent à moi qui me disent je ne sais pas pourquoi je suis là, mais je sens qu'on a une séance à faire ensemble. Et du coup, on part sur une séance et je dis souvent que je ne sais pas ce qui va se passer dans les séances, puisque dans chaque séance, un peu comme ce qu'on est en train de faire là, il y a un espace qui s'ouvre et puis du coup, on voit ce que la vie nous amène. Et dans les accompagnements, c'est la même chose. Qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui est là au moment. On n'est pas la même personne là maintenant que ce qu'on était il y a 5 minutes ou ce qu'on était la semaine dernière ou il y a un mois. Qu'est-ce qui est là au moment, qu'est-ce qui se propose dans cette ouverture en même temps entre ce que les êtres disent, le verbal, le non-verbal, ce que je reçois, ce qu'on reçoit aussi sur tous les plans, en médiumnité, voilà, le monde quantique et multidimensionnel est tellement large et c'est tellement beau quand ça commence à se fusionner vraiment à la matière et à le vivre de manière pleinement incarnée. Moi, c'est ce qui me fascine et ce qui me permet aujourd'hui, tu vois, je rebondis direct sur le thème, c'est ce qui me permet aujourd'hui de réellement aimer la vie. Voilà, je crois que c'est cette fusion de l'éther et la matière qui me permet d'aimer la vie. Et ça, c'est beau. Donc, je m'accompagne aussi à peut-être, dans un sens, à permettre aux êtres d'aimer la vie de manière très incarnée, quel que soit d'où ils viennent. Il y a tellement d'êtres qui se rappellent maintenant qu'ils ont ces ouvertures, qu'ils viennent d'ailleurs, que ce soit d'autres planètes, d'autres plans, qui se rappellent de plus en plus de leur parcours, qui se retrouvent avec des savoirs innés, voilà, ils sentent des choses, ils savent des choses, ils ne savent pas d'où ça vient, mais ils ne savent pas quoi en faire. Et parfois, ça fait un espèce de melting pot, ça fait un espèce parfois même de capharnaüm, tu vois, c'est le mot qui me vient. Et moi, des fois, j'arrive et je dis, ok, ça remet tout un peu dans les cases, bam, bam, bam. Tu vois, c'est un peu le Rubik's Cube qui se met en place et qui permet d'avancer avec une clarté un peu plus grande. Wow, super. Je mets les pieds dans le plat, je trouve que tu m'as bien préparé la transition. Du coup, pour toi, qu'est-ce que c'est la vie? Déjà, juste une question, on peut en parler pendant 2 heures. Je vais essayer de veiller, je disais 1h30 maximum, 20 minutes minimum. Pour ceux qui regarderont, ils sauront à l'avance combien de temps ça dure, ils pourront prévoir des pauses. Ouais. Prends ton temps, tu le sais. Ce sera le timing juste. Aimer la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? C'est ça que tu m'as dit? La vie pour moi, la vie pour moi, c'est... En fait, c'est pareil, on peut la prendre sur plein d'angles, mais je vais la prendre d'un point de vue humain, on va dire. La vie pour moi, la vie, c'est tout en fait. La vie, c'est le vivant. Tu vois, dès que je parle de la vie, tout de suite, ça m'amène à une cellule. Je vois une cellule dans mon esprit, donc la vie m'amène à la cellule, directement. Voilà, à l'origine, à la cellule. Et tout ce qui porte des cellules, c'est la vie. Que ce soit les humains, que ce soit les animaux, que ce soit les différents règnes végétaux, etc. Et la vie peut s'étendre à autant sur le plan matière que sur le plan de l'éther, puisque la vie, elle est aussi sur d'autres planètes, sur d'autres plans, sur d'autres dimensions. Il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Enfin, c'est quelque chose de très large pour moi, la vie. Mais en tous les cas, la vie, c'est quelque chose, ça me donne cette sensation de mouvement, de cellules en mouvement, de quelque chose qui est animé, de quelque chose qui bouge et qui est en mouvement. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mouvement. Moi, ça m'amène là, tu vois, directement cette question sur le mouvement. Mais beaucoup sur l'ensemble des règnes. Tu vois, ça m'amène directement sur... je dis souvent qu'une des grandes enseignantes qu'on peut avoir, c'est la nature. Tu vas dans la nature et tu vois la vie, en fait, à l'état brut et à l'état originel. Tout est dans la nature, la nature, comment elle fonctionne. Et c'est des cellules. Chaque cellule va être porteuse de sa fréquence et émaner la vie. Voilà, c'est là où ça m'amène directement dans ce que tu dis, voilà, dans ta question. Je pourrais aller bien plus loin, mais je crois que c'est déjà bien.
j'entends quand tu le dis que chaque cellule a différents étages, c'est-à-dire on va descendre très à l'intérieur et parler de toutes petites cellules, et en même temps on est tous des cellules, et il y a des cellules dont on fait partie. Et j'entends voilà cet emboîtement où la vie va de tout petit, du microcosme au macrocosme en fait. Ouais, carrément, c'est exactement ça. On peut le voir, comme tu dis, comme des poupées russes, et en même temps, ce que tu dis m'amène sur la fractale, mais c'est la même chose, c'est les poupées russes. C'est l'infiniment grand dans l'infiniment petit, et l'infiniment petit dans l'infiniment grand. Et effectivement, la vie, c'est tout ça, en fait. La vie, c'est le tout. Ça peut être autant le vide que le plein. Ça peut être, là, juste avant qu'on branche, il y avait l'abeille qui était sur ma fenêtre, là, et qui voulait sortir. La vie, c'est tout, en fait. Ça peut être l'eau que tu bois, ça peut être tout est la vie, la vie, c'est les fréquences. Au final, quand on regarde, c'est de la vibration, tout est vibration, tout est fréquence, tout est énergie, matérialisée ou parfois non matérialisée, mais en tous les cas, sur un point de vue large, la vie, ça m'amène là, quoi. Et en même temps, ça m'amène sur quelque chose directement quand même de très incarné, parce que là, j'exprime des choses qui peuvent être parfois très larges, et en même temps, la vie m'amène là, ici et maintenant, dans ce qu'on est en train de vivre, parce que toutes les deux, on est dans des corps humains, on est en train de vivre la vie dans des corps humains, dans la matière, à travers la matière, et ça, c'est précieux. Donc, c'est qu'est-ce que la vie lorsqu'on est humain, on est dans un corps physique, comment on vit dans le corps, qu'est-ce qu'on voit, comment on traverse, comment on vit, enfin, tu vois, c'est tout ce qui est autour de nous, quoi. Ouais. Relations, tu vois, comment une Lola et Christelle qui ne se connaissaient pas il y a 15 jours, tout d'un coup se retrouvent là à créer cet espace-là ensemble, et avec un smile, parce que c'est joyeux, et c'est ça la vie, en fait. C'est suivre le fil, et c'est là où ça m'amène. Super, chouette. Comment tu sais que tu es vivante, ou comment tu le sens? Comment je sais et comment je le sens? Alors, je crois que je perçois de plus en plus la différence, ou quand je me sens vivante et quand je me sens pas vivante, et je le perçois dans le corps avant tout. Je sais et je sens que je suis vivante quand je sens cette énergie de vie qui circule à l'intérieur du corps. On ne peut pas se passer du corps. Enfin, tout ce qu'on vit, on le vit dans le corps, sinon on ne serait pas incarné. Et la vie qui circule dans le corps, ça se sent, ça pétille, ça vibre, ça circule. Il y a quelque chose qui ouvre, enfin, tu vois, qui rend vivant, en fait. C'est le pétillement, ça peut être la joie, ça peut être un genre d'émanation, d'expansion. J'ai du mal même à mettre les mots, parce que c'est un senti intérieur. Mais en tous les cas, les moments où je ne vais pas me sentir vivante, c'est les moments où je me sens peut-être un peu plus éteinte. C'est quand je ne suis pas forcément en reliance avec l'être que je suis, que je ne suis pas forcément à l'écoute de ce que je vis, que peut-être je vais m'enfermer dans quelque chose, que je vais être plus coupée de la nature qu'on est tous, par essence. Et là, je sens que ça enferme. Et puis, il y a d'autres moments où je sens que voilà, ça ouvre, que la vie circule, quel que soit ce qui se vit. Ça ne dépend pas des éléments extérieurs. C'est un état d'être intérieur où vraiment je sens l'énergie qui circule à l'intérieur de moi. Voilà, là, je me sens vivante. Je me sens vivante. L'énergie, je me sens, tu vois, une dynamo d'énergie qui est disponible pour vivre quel que soit ce qui est à vivre, en fait. C'est soit la dynamo, elle est pleine, ou soit parfois elle se vide un peu quand il y a un désalignement. Mais voilà, c'est ça, être vivante pour moi. Ouais, c'est marrant parce que dans tes deux réponses, je sens qu'il y a plusieurs niveaux logiques dans ce que peut être la vie. Parce que, par exemple, il y a cette idée que la vie, c'est aussi que des fois on est moins vivant et d'autres fois on est plus vivant. Et c'est étonnant, parce c'est la vie d'être plus ou moins traversé par la vie. Ah, mais oui, mais carrément, mais merci de dire ça, j'adore, parce que ça amène vraiment ce mouvement. En plus, tu le fais. Je dis souvent que la vie, c'est des contractions, des expansions. Enfin, tu sais, dans nos corps humains, parce que parfois, quand on échange, les êtres disent « Ah ben oui, mais on aimerait toujours être à un niveau de fréquence, à quelque chose qui est toujours hyper joyeux, etc. » Mais même dans notre corps, on a les poumons, il y a une expansion, une contraction. Enfin, la vie, elle est comme ça. Elle expanse, elle contracte, elle expanse, elle contracte. Et ça, c'est le mouvement de la vie.
Et ça ne changera pas, puisque la vie, elle est comme ça, la vie, elle fonctionne. Donc, les éléments de la vie, les mouvements de la vie sont la vie. Effectivement, contraction, expansion. Après, je crois qu'effectivement, c'est comment nous, en tant qu'humains, on reste, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure, juste avant l'enregistrement, mais c'est comment on reste aligné dans nos fréquences en vivant ces contractions, ces expansions. Parce qu'en fait, on peut vivre et suivre le mouvement, tout d'un coup on se sent en expansion et tout d'un coup on se sent en contraction, ou simplement vivre à partir d'un centre, d'un point zéro, qui lui est en observation et vit tout ça, mais sans bouger et sans vivre la tornade. Tu vois, ça m'amène à la tornade. C'est soit tu es dans le centre, tu es dans l'œil du cyclone, et du coup, tu as toute la tornade qui tourne et tu es dans la tornade, c'est OK, mais tu n'es pas en train de te faire emmener par la tornade, ou alors tu te laisses emmener parce que tu as fait un quart, tu vois, même pas un quart, tu as fait 2 degrés de côté, et tout d'un coup, tu te fais embarquer par la tornade, et c'est ce que j'appelle parfois les boucles émotionnelles, les boucles mentales, enfin tout le courant de la vie, où parfois on peut se noyer et s'embourber, enfin ça peut être, mais voilà, ça fait partie de l'expérience aussi, et ça nous amène à voir quand on est dans la tornade, quand on est dans l'expansion-contraction, ou quand on est au centre et que ça bouge pas. C'est toujours en observation consciente de ce qu'est la vie, de manière large. C'est beau. Est-ce que je me pose une question du coup qui est un peu en dehors des questions habituelles, mais est-ce que pour toi il y a comme une nécessité de sortir du courant de la vie pour pouvoir le retrouver différemment, ou on pourrait rester au centre et ça aurait un sens et ça justifierait de s'incarner quelque part, même s'il n'y a plus ces allers-retours Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu me poses comme question là. Je dirais que dans tous les cas, si je passe par le filtre de l'expérience que j'ai vécue et ce que je vois, il me semble que c'est essentiel de faire des allers-retours. En fait, faire des allers-retours, ça permet de cerner, de sentir, de voir, de comprendre, enfin de vivre en fait les allers-retours. Et puis, quand tu vas à droite, ça te permet de voir la gauche, et quand tu vois la gauche, ça te permet de voir la droite. Donc, pendant un laps de temps, il me semble que c'est essentiel peut-être de vivre tout ça. Sauf qu'à un moment donné, quand on a expérimenté tous les pans de la gauche et de la droite, etc., ça permet de revenir au centre. Et parfois, enfin moi, j'ai souvent eu peur à cet endroit-là, si je reste au centre, je ne vais pas me sentir vivante, parce qu'on a la sensation que tout d'un coup, on va perdre la joie, on va perdre ci, on va perdre ça, parce que du coup, on n'est plus dans la vie qui expanse, qui contracte, etc. Mais au contraire, ça permet de vivre tout ça, mais en étant à partir d'un point zéro central qui te permet de sentir tout ça sans partir dans des extrêmes. Et au contraire, j'ai envie de dire que j'ai la sensation que c'est depuis que je commence vraiment à sentir ça et à le vivre dans la matière que je me sens pleinement vivante. Je crois que c'est la différence entre la survie, quand on est baladé un peu partout, on survit, et puis quand on se remet au centre, on vit. On vit, et ça ne veut pas dire qu'on est coupé de tout ça, au contraire, on vit tout ça, mais à partir du centre. Et là, à cet endroit-là, je me sens pleinement vivante. Je sens que ça circule, je sens que c'est joyeux, et je vois bien que les moments où je me fais embarquer soit par une boucle mentale, soit par une boucle émotionnelle, on a des portes, on a tous des portes d'entrée où parfois on est un peu chahuté. Et les moments où je suis chahutée, bam, voilà, je sens que paf, je repars un peu dans la tornade, clac. Mais ça me permet de voir que je suis repartie dans la tornade, c'est OK, ça me permet de l'accueillir, pas de jugement, enfin tu vois, tout ce truc où on va s'auto-juger, etc. Ça permet aussi parfois on dit, se lâcher la grappe à ces endroits-là, d'accueillir tout ça, cœur ouvert, et de revenir au centre. Et parce que je fais ce mouvement-là de revenir au centre, ça me permet de plus en plus de rester au centre. Même quand il y a quelque chose qui vient chahuter. Donc c'est l'un et l'autre. Ce centre, c'est essentiel. Ouais, vas-y. Excuse-moi. J'allais te demander, est-ce que ce centre, il existe uniquement ici et maintenant? Est-ce qu'il y a un lien avec le... Complètement, pour moi, je crois que tu as la question et la réponse en même temps. C'est que pour moi, c'est ça, c'est que le centre, il n'est nulle part ailleurs que dans l'instant présent. Je parle souvent de la présence, mais la présence, effectivement, elle est, si tu es 3 secondes avant ou si tu es 3 secondes après, tu n'es plus dans l'instant présent, et du coup, tu sors du point central dont on parle. Le point dont on parle, effectivement, est très relié à la présence. Et parce qu'on est dans la présence, on est relié au tout. Enfin, tu vois, ça peut nous emmener dans plein d'endroits, là où on est là actuellement, et c'est beau, mais c'est complètement ça, c'est relié pour moi à l'instant présent.
Donc, c'est comment on lâche tout ce qui est lié au passé et qui vient redonder, comment on évite toutes les projections dans l'avenir qui peuvent générer des peurs, etc. etc. Parce qu'en fait, pendant qu'on fait ça, tu as l'instant qui est là, tu peux être 1% là, ou tu peux être 10% ou 50%, c'est la même chose, hein, que tu sois à 50% là-bas ou 1%, tu es toujours à côté. Tu es toujours à côté du centre. Donc, effectivement, plus tu vis et plus tu te rapproches du centre et moins tu t'en éloignes. Mais quand même, en tous les cas, tel que je le sens, la vie vraiment, hein, la vie qui pour moi circule, l'énergie, tu vois, la vie qui te pétille dans le corps et où on se sent vivant, elle se vit toujours quand je suis dans cet endroit-là, pleinement dans la présence. Sinon, je suis dans ma tête, sinon, je suis dans une émotion, sinon, je suis dans autre chose, je suis en train de... Mais la vie dont on parle, pour moi, elle est au centre. Donc oui, c'est ça, c'est l'instant présent. Ça me donne chaud. Moi aussi, je pétille. Ouais. Merci beaucoup. Du coup, qu'est-ce que c'est aimer? Deuxième partie de la question. Hey, alors ça, c'est pareil, hein, on pourrait faire des dissertations. On pourrait en faire un paquet. Aimer. Aimer. Je crois que pareil, je peux le prendre sur plein d'angles, mais il y a soit on le prend sous l'angle humain, qui est souvent pour moi, on parle beaucoup d'amour hein, dans l'humanité, chez les humains, aimer, aimer, aimer. Pour moi, quand on est dans l'humanité, pour une grande partie, on est quand même dans des formes d'amour, ce que j'appelle conditionnel, qui est lié à l'amour sentiment, l'amour parfois possession, l'amour avec des formes d'attachement, etc. Mais là, j'ai envie d'aller sur cette autre forme d'amour qui est pour moi l'amour, qui est beaucoup plus pour moi lié à une forme d'accueil, d'ouverture, d'accueil de tout ce qui est. Tu vois, si je sors de l'amour j'aime pas, qui va être polarisé, oui, non, j'aime les épinards, j'aime pas si, enfin bref, je peux rentrer dans cet amour que je vois là derrière, qui est beaucoup plus vaste et qui est pour moi lié beaucoup plus à l'accueil de tout ce qui est. Donc pour moi, aimer, c'est être en capacité, de plus en plus, je crois que c'est le chemin d'une vie ou plusieurs vies ou peu importe, être en capacité de vivre et d'accueillir la totalité de ce qui est. Je dis souvent qu'aimer ce qui est joli, aimer ce qui est aimable, c'est facile en fait, même dans les relations, enfin partout. Enfin, je veux dire, aimer, aimer c'est facile. Mais aimer ce qui est parfois un peu moins joli, que ce soit dans la société, que ce soit dans ce qui se vit, que ce soit dans une relation, que ce soit un être qui arrive dans nos vies, etc. Et puis que ça commence à grincer un petit peu plus. Tu vois, aimer ce qui est potentiellement dans une forme de polarité moins aimable, ben là, ça paraît plus compliqué. Et pour moi, l'amour dont je parle, qui est cet accueil de tout ce qui est, c'est être en capacité d'aimer, mais la totalité de ce qui est. Donc, aimer du même amour, on va dire, ce qu'on peut juger beau, ce qu'on peut juger pas beau, ce qu'on peut juger aimable, ce qu'on peut juger pas aimable, ce qu'on peut juger juste, pas juste. Et tu vois, là, ça m'amène, en échangeant avec toi, sur ce côté, aimer, c'est aussi sortir des polarités. C'est beau, c'est pas beau, c'est aimable, c'est pas aimable, etc. Et ça ramène, souvent dans ce que je transmets aussi, c'est cette fusion des polarités et sortir du bien et du mal. Ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est juste, c'est pas juste. Tu vois, les formes d'injustice, les formes de colère, c'est arriver à accueillir tout ça à tel point de fusionner tout ça et de sortir de ces schémas, de ces schémas bien mal en fait. Ça m'amène là, tu vois, l'amour pour moi c'est ça, c'est être en capacité d'aimer tout. Ouais, c'est là où ça m'amène en fait. Et à cet endroit-là, tu vois, je sens que cet endroit-là, il est relié à ce point dont on parlait tout à l'heure, ce point de présence. Ça se relie tout. Si je sors du point de présence, je peux à un moment donné aller dans des formes d'amour plus conditionnelles, plus polarisées. Ça me saoule, ça j'aime pas. Enfin, tu vois, ça j'ai envie, ça j'ai pas envie, etc. Sur cette forme
qui ramène souvent d'ailleurs à des blessures, des traumas et des filtres, hein, comment on voit la vie et comment on la perçoit au travers de nos filtres, hein, chacun dans nos unicités. Et puis après, on peut aller dans une autre forme, voilà, de quelque chose d'accueil de plus grand. Pour moi, c'est ça, aimer. Je ne dis pas que c'est simple. Je dis que c'est un chemin et qu'à cet endroit-là, en tous les cas, lorsque je touche cet endroit d'amour plus large dans l'accueil de tout ce qui est, si on en revient à la vie et à comment ça circule, je me sens plus vivante à cet endroit-là que lorsque je suis dans un amour qui est plus polarisé, où je vais rentrer dans des formes parfois de jugement, où là je sens que ça éteint ma vitalité aussi, mon cœur va un peu plus se fermer, j'ai moins de vie à l'intérieur, ça circule moins. Parce que pour moi, la vie, l'amour, enfin, c'est relié à l'accueil de tout ce qui est. Et tout, ça veut dire tout. C'est pas que ce qu'on a envie, en fait. Merci. J'allais te demander comment tu sais ou comment tu sens que tu aimes, et tu as répondu à l'inverse. C'est-à-dire, quand tu aimes de façon conditionnelle, tu nous as décrit un peu ce qui se passe pour toi. Quand tu aimes de cette façon inconditionnelle, quand tu es dans cet accueil, comment tu le sais, comment tu le sens? C'est vraiment lorsque je touche ça, et c'est pas tout le temps, hein, on est humain, et moi voilà, j'expérimente tout ça, mais lorsque je le touche, je suis à un endroit d'ouverture qui me permet de, quel que soit qui j'ai en face de moi, quel que soit ce qui se vit, quel que soit ce que je traverse, quelle que soit la situation, l'événement, etc., je reste à un endroit d'ouverture. Je parle parfois du cœur émanant. C'est quelque chose que j'ai vécu l'année dernière, à un moment donné, l'ouverture du cœur émanant au niveau énergétique, où il y a comme un espèce de vortex, un vortex d'amour qui s'ouvre à partir du chakra cœur, hein, et que du coup, tu peux tout englober dedans. Tout ce que à la base tu pourrais aimer, pas aimer, enfin tout ce qui peut être dissocié dans les polarités, etc. Et ben tout rentre dans ce vortex-là. Donc quand j'aime, je sens que l'ouverture du cœur et enfin même énergétique, tu vois, je le sens de manière énergétique, je le sens dans les corps énergétiques aussi, ça s'expanse. L'amour expanse. Pour moi, quand j'aime, je me sens expansée à l'intérieur et je sens dans l'ouverture. Et à l'inverse, quand ça contracte, eh bien, voilà, le cœur se ferme, les corps énergétiques se ferment, et il y a une espèce de fermeture, une espèce de contraction, où là, je vais rentrer dans des anciens schémas, un peu plus de rigidité, un peu plus de contrôle, un peu plus de, tu vois, de mettre de la volonté, ou de se contrôler soi, ou parfois de contrôler l'autre, hein. Ça peut être aussi des anciens schémas qui parfois ne sont pas forcément simples à sortir de tout ça, hein, suivant où c'est relié, hein, dans différentes vies, les traumas, etc. Mais voilà, voilà, pour moi, c'est ça, c'est l'ouverture. Aimer, c'est... Ouais. Et puis le smile, tu vois, là, quand je me vois, là, toutes les deux, par exemple, bam, tu vois, il y a la joie, il y a l'ouverture, c'est ça, aimer. C'est aimer. Ouais. Tu le sens dans chacune de tes cellules? Est-ce que chaque cellule s'ouvre? Est-ce qu'il y a plus une partie, plus c'est vraiment tout l'être qui est dans ce mouvement-là? Je pense que j'ai passé tellement d'années en fermeture que je peux sentir aujourd'hui l'ouverture. Et je vois bien que plus le cœur s'expanse, là on est ensemble, on voit bien par exemple comment ça se crée, eh bien je sens bien que mon cœur est ouvert, et parce que mon cœur est ouvert, je sens que toutes mes cellules, là si je me branche vraiment en conscience du corps et à exprimer ce qui se vit dans le corps, c'est les cellules du bout des doigts, c'est même dans les genoux, c'est dans les pieds, c'est dans les mollets, donc tout le corps se sent en vie quand le cœur est en ouverture. C'est des vases communicants, en fait. Tu as toute l'énergie qui circule, la lumière qui circule, enfin, tout circule et tout s'anime, en fait. Tout devient en vie. Parce que chaque cellule du corps, elle est vie. Sinon, c'est pour ça qu'on a des cellules qui meurent et qui revivent, enfin, tu vois, qui se régénèrent à chaque instant. Et c'est ce qu'on fait aussi, d'ailleurs, nous humains, hein, on meurt et on renaît à chaque instant, tu vois. Tu as toute cette notion-là. Et oui, je le sens dans tout le corps. Ouais. Quand c'est ouvert, je le sens dans tout le corps, effectivement. Ça m'amène à une question que je n'avais pas forcément prévue, mais qui mettrait un peu le projecteur sur une certaine redondance, finalement, dans le fait d'aimer la vie. Est-ce que l'amour et la vie, c'est pas un peu la même chose, quelque part? C'est très semblable en termes de ressenti. Quand je t'écoute, je trouve qu'il y a
Et cette notion d'ouverture et de présence, qu'est-ce que tu en penses? Moi, pour moi, c'est exactement la même chose. Enfin, d'ailleurs, aimer la vie, oui, effectivement, c'est l'amour et la vie. Enfin, ce titre est magnifique, c'est aimer la vie. Mais effectivement, c'est presque la même chose. Enfin, tu vois, si là je le lis en dessous, la vie et aimer, ça va avec. Enfin, c'est la même chose pour moi, aimer la vie. Comment tu dissocies l'amour et la vie? Je vais le rebaptiser l'amour. Si, ça peut même aller plus loin, tu vois. Là, ça m'emmène encore ailleurs, je ne m'attendais pas. Ça peut même aller plus loin, c'est parce que là, on dit aimer la vie. Mais pour aller plus loin, c'est aussi aimer la mort. Et c'est parce que tu aimes la mort que tu aimes la vie. Enfin, tu vois, c'est aussi de cet accueil de la mort, de tout ce qui meurt, en termes de deuil humain, etc. Hein, mais là, ça m'emmène à quelque chose qui est précieux aussi dans tout ce que je transmets, dans ma façon d'accompagner. Mais c'est l'ombre et la lumière. Tu vois, aimer, c'est aussi ça. Enfin, parce qu'on parle souvent d'aimer la vie, aimer la lumière, aimer voilà, l'énergie qui circule. Mais je crois que pour aimer la vie et pour aimer la lumière, l'énergie qui circule, eh bien, il y a besoin d'aller aimer la mort, les zones d'ombre, l'ombre, et de refusionner aussi tout ça, tu vois. Et c'est parce qu'on met de l'amour là où ça ne vit plus, enfin, tu vois, il y a quelque chose comme ça qui est très corrélé. C'est parce que j'aime là où il n'y a pas de vie que je sais que j'aime pleinement, en fait. Et puis, parce que je suis à cet endroit-là, c'est là que ça crée la vie. Tu vois, enfin, tout est intercorrélé. Donc, j'adore une danse de dissertation, enfin, pas de dissertation, mais je trouve ça beau parce que tu la sens, la nuance là dans ce que j'exprime. Enfin, c'est chouette, c'est aimer le néant. En fait, c'est ne pas aimer la vie parce que c'est la vie. C'est pas aimer la vie parce que c'est joyeux, parce que c'est pétillant, tout ça. La vie, pour moi, c'est tout en fait. C'est aussi l'ombre, c'est aussi la mort, c'est aussi quelque chose qui va moins bien, c'est aussi accepter de perdre. Je crois qu'on aime la vie quand on accepte de la perdre. Aimer, même dans les relations, on aime vraiment quelqu'un lorsqu'on accepte de le perdre, lorsqu'on accepte tu vois, il y a de le ou là, hein, peu importe, mais il y a cette notion-là, c'est pour ça que je parle de mort et de renaissance, c'est accepter de mourir à chaque instant et de renaître à chaque instant. Et là-dedans, il y a toute cette notion de détachement, il y a toute cette notion de détachement et en fait, qui ramène à vraiment une forme de présence et de notion d'inconditionnel, quoi qui se vive, quoi qui se passe. Je suis partie un peu loin, là, je ne sais même plus où était ta question au départ, mais ça m'a emmenée, j'adore. Ouais, j'aime beaucoup cette notion de mort et de renaissance parce que je crois que c'est à cet endroit-là qu'il y a réellement la vie. Si on aime la vie parce qu'elle est belle, on n'est pas en train d'aimer la vie, vraiment, on est en train de l'aimer, mais de manière conditionnelle. C'est comme un être. Si tu l'aimes parce qu'il est comme ci ou si tu l'aimes parce qu'il est comme ça, bah, du coup, tu l'aimes de manière conditionnelle. Et lorsque tu aimes quelqu'un, quel que soit ce qu'il est, ben, c'est ça le vrai amour. Mais ça inclut le fait que parfois il n'est pas comme tu as envie et que tu peux perdre, enfin que tu peux le perdre, qu'il peut sortir de ta vie, enfin tu vois, toute cette notion-là, ça peut aller très loin. Hein. Et là, je parle des humains, mais c'est la même chose pour les animaux, c'est la même chose pour des biens immobiliers, c'est la même chose pour cette notion d'appartenance ou de possession, peut nous couper de l'amour, du réel amour dont j'en capte la fréquence là. Encore une fois, je dis pas que c'est simple, là. Je dis que je vois le truc, je sens le truc, je sens le chemin, parfois je le vis et parfois je pars dans une forme de contraction, ça dépend du chemin. Je sens bien cette danse entre la vie et l'amour, du coup, qui effectivement ne sont pas les mêmes choses. Une image qui m'est venue, c'est la création de la vie pour un être humain. Peu importe les circonstances de la conception, il y a accueil. Il y a l'ovule qui accueille. Et pour moi, il y a cette notion d'amour dans l'accueil qui permet la vie. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la vie. Mais carrément. J'adore ton image. En plus, hier, on a fait le soin et ça nous a ramené vraiment sur le système du féminin, de l'utérus, justement, de la création, de la capacité d'enfanter, de créer, etc. Et c'est ça,
s'il n'y a pas l'accueil, effectivement, s'il n'y a pas l'accueil, il n'y a pas la vie. Et en même temps, si tu te mets dans la position de la femme, justement, avec l'ovule, etc., donc l'accueil, à ce moment-là, tu accueilles la vie, mais tu ne sais pas comment va être la vie. Enfin, tu ne sais pas, à un moment donné, je crois que le processus, moi, je n'ai pas enfanté d'enfants humains là, sur Terre, mais en tous les cas, je vois bien le processus et je pense que je l'ai vécu un paquet de fois sur d'autres vies. Mais à ce moment-là, cet endroit-là, je crois que c'est un des plus beaux processus qui peut traduire ce qu'est la vie, parce qu'une femme, quand elle accueille la vie, tu ne sais pas comment ça va se passer. Et pour le coup, ton processus, il est lancé. Tu ne peux pas dire, tiens, ouais, mais moi j'ai envie que ça se passe comme ci, ou moi j'ai envie que ça se passe comme ça, j'ai envie que mon enfant il soit comme ci, ou j'ai envie que mon enfant il soit comme ça, ou j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Le processus, il est lancé. Tu as accueilli la vie à cet endroit-là, il y a eu l'accueil, il y a l'ovule, il y a tout le processus, et ça va jusqu'à la création et à l'accouchement, en fait. Et je crois que c'est ce processus de vie qui vit au travers de l'humain. Ça paraît, c'est beau, vu comme ça aussi, la vie. C'est comment la vie, elle est dans la vie, en fait. Tu sais, ça me ramène toujours à ces poupées russes. Là, on parle du processus effectivement, de l'enfantement au travers de la femme, etc. Mais c'est le même processus partout, en fait. De manière fractale, c'est toujours ce même processus d'accueil et de laisser la vie aussi œuvrer. Et dans ce processus-là de la femme, il n'y a pas le choix. Enfin, je ne connais pas une femme qui a réussi à contrôler son processus d'enfantement, tu vois, tu peux pas contrôler, en fait. Enfin, je me suis peut-être éloignée de ta question, mais non, ça m'amène là. Les distances n'existent pas. Ouais, oui, je sens que c'est très ouvert et ça peut m'emmener sur plein d'endroits. Et moi, j'aime beaucoup voir la vie. En fait, la vie, on parle beaucoup de lois universelles, etc. Mais la vie, c'est la même chose partout, en fait. Le processus de vie, le processus de mouvement de vie, le processus de respiration, c'est quel que soit le plan, les dimensions, qu'on soit sur la vie humaine ou ailleurs, on reste sur la fractale dont on disait tout à l'heure, l'infiniment grand dans l'infiniment petit, quel que soit l'endroit où tu prends et où tu observes, c'est exactement le même processus tout le temps. Écoute, je ne sais pas si... est-ce qu'il y a nécessairement, je pense dans d'autres galaxies, dans d'autres systèmes, il n'y a pas un homme, une femme pour faire un enfant. Et je me demandais du coup si finalement, par ce biais-là, la Terre ne serait pas la planète de l'amour. Il faudrait de l'accueil pour pouvoir avoir plus de vie. Il faudrait, tu m'as dit quoi, il faudrait de l'accueil. S'il n'y a pas cet ovule qui accueille ce spermatozoïde, ces cellules qui se réunissent, l'expérience de la vie n'est pas possible. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça amène effectivement sur Terre. D'ailleurs, on en parlait hier soir là dans le soin. Sur Terre, il y a besoin de l'homme et de la femme qui du coup vont permettre effectivement la création de la vie. Mais en même temps, on sait bien qu'en chacun, on a la double polarité masculine et féminine, qu'on a tous les codes féminins et masculins. Effectivement, on est venu, on s'incarne soit dans une polarité féminine ou soit dans une polarité masculine, parce que sur Terre, on est dans un principe de dualité et dans un principe d'une forme de séparation pour expérimenter la séparation. Mais à l'intérieur, on est homme et femme à l'intérieur. Et là où tu me disais, dans d'autres systèmes, en fait, ce que je vois, c'est qu'ici, ça fonctionne comme ça, parce qu'on est sur une forme de fréquence, une forme de conscience de cette manière-là. Mais plus on va, même sur Terre, je crois, enfin, je ne l'ai jamais vu comme ça, mais là, c'est ce qui me vient, c'est que plus on va, entre guillemets, vivre cette expansion de conscience, plus on va changer de plan de conscience, parce que là, on est dans les démarrages, dans cette transition planétaire, on est au début, voilà, et plus on va pouvoir peut-être même vivre ce principe de création sans avoir peut-être un homme, une femme, puisque ailleurs, enfin, sur d'autres systèmes, j'ai la sensation que, en fait, l'âme, l'être, l'esprit n'est pas polarisé. Ici, il y a les hommes et les femmes, mais ailleurs, enfin, sur d'autres plans, on devient beaucoup plus androgyne. D'ailleurs, on est en train, nous-mêmes, sur Terre, en train de
de se relier à ce principe d'androgynie intérieure. Et ailleurs, j'ai la sensation qu'effectivement, pas toutes les planètes, mais il y a des endroits où il n'y a pas forcément besoin d'avoir un homme, une femme. Ça veut dire qu'à l'intérieur de soi, tout est fusionné. C'est dans ce que je reçois. C'est tout est fusionné et qu'il y a la possibilité d'enfanter et de créer sans avoir besoin de l'autre polarité. Voilà, ça m'amène là, ce que tu me dis, c'est ce que je vois. C'est juste, mais ça me semble... Ouais. La création des nouveaux êtres se passe aussi différemment. Et puis, il y a tellement de planètes et de possibilités, de dimensions, qu'il y a plein de choses différentes qui existent. Mais du coup, voilà, j'avais envie de proposer cette idée que la planète de l'amour, ça pouvait être une nouvelle façon de voir la Terre. Ouais, et puis la planète de l'amour, effectivement, j'avais zappé cette part-là dans ta question. Est-ce que c'est la planète de l'amour? C'est la planète de l'expérimentation de l'amour, c'est plutôt là, c'est ce que j'entends, c'est ce que je capte, où on peut expérimenter l'amour d'une autre manière, et on expérimente l'amour dans des corps physiques aussi, parce que l'amour peut se vivre hors corps physique. On n'est pas là, on vit l'amour dans les corps physiques, à travers les corps physiques. Et c'est marrant parce que tu dis est-ce que c'est la planète de l'amour, mais moi ça m'amène directement, parce qu'on dit souvent la planète de l'amour c'est Vénus. Ouais. Et on parlait des codes de Vénus il y a quelques temps, voilà, ensemble. Il me semble que la planète de l'amour c'est Vénus, mais pourquoi pas, je crois que plus ça va, plus les codes justement de Vénus descendent aussi sur Terre. Donc est-ce que c'est pas au travers de beaucoup d'êtres aussi que ces codes de l'amour arrivent? Et puis, on est tous porteurs des codes de l'amour. Là, on parle de Vénus, mais on est tous porteurs des codes de l'amour. Donc, plus on se relie aussi à nos propres fréquences et à nos propres codes de l'amour, à nos propres codes de l'accueil, à nos propres codes de la vie, à nos propres consciences, aux êtres que nous sommes par nature, et plus on redevient ces êtres d'amour. Donc, si on redevient ces êtres d'amour par nature, dans nos fréquences originelles sources, plus la planète deviendra la planète de l'amour. Enfin, tu vois, il y a une corrélation comme ça. Il y a le principe des deux qui fusionnent, et puis il y a le principe de se reconnecter au principe de l'amour en chacun, qui permettent de laisser émerger les choses. C'est beau aussi. Ouais, super. J'adore. Est-ce que, comme, de façon peut-être un peu succincte, tu aurais un conseil à donner pour aimer plus la vie, pour les personnes peut-être qui sentent qu'elles se sont peut-être déconnectées de ça, soit du vivant en eux, soit de l'amour en eux, soit de l'amour de la vie? Je n'ai pas vu, ni expérimenté, ni trouvé d'autre chemin que le chemin de soi à soi. Okay. Donc, il me semble que pour aimer plus la vie, il y a nécessairement, essentiellement, le chemin de s'aimer plus soi. Parce que si on ne s'aime pas soi, on ne peut pas aimer la vie. Enfin, pour moi, ça passe par soi, l'autre et le monde. Tu vois, c'est des étapes. On ne peut pas aimer le monde si on ne s'aime pas soi. On ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas soi. Donc, ça revient toujours à s'aimer soi. Enfin, pour moi, l'amour de soi. Après, on peut se dire, moi j'ai souvent dit ça, ouais, bon, bah ok, mais comment on fait? Enfin, tu vois, c'est peut-être des grands mots parfois, mais concrètement, comment ça se passe? Je crois que c'est un chemin et que la vie trace le chemin nécessaire et essentiel pour chacun, qu'on puisse expérimenter ce qu'on a besoin d'expérimenter pour pouvoir justement s'ouvrir à la vie. Aimer plus la vie, ouais, je dirais aller davantage vers l'amour de soi et pour aller vers pour aller vers l'amour de soi, pour moi, il y a de nouveau, ça me ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, cette notion de fusion des polarités, c'est de juger ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Bah, ça, j'aime chez moi, ça, j'aime pas. Ça, j'aime bien parce que ça me permet ci, mais ça me saoule et j'ai pas envie. Et on rentre dans des jugements, des espèces de juges intérieurs, tu vois, les petites voix là qui arrivent. Voilà, on va aimer notre lumière, mais on va pas aimer nos ombres. On va aimer aller rencontrer nos vies de lumière, mais on va pas aimer aller rencontrer nos vies d'ombre. Et à un moment donné, l'amour de soi, enfin, en tous les cas tel que je le vis aujourd'hui, c'est cette fusion de tout ça. C'est cesser de polariser la lumière, l'ombre, les vies de lumière, les vies d'ombre, nos parts de lumière, nos vies d'ombre, enfin nos parts d'ombre. Et je crois que le réel amour de soi, c'est être en capacité
d'aimer autant nos parts d'ombre que nos parts de lumière. Et là, ça refusionne, tu vois, ça vient remettre au point zéro. Je crois que l'amour de soi, il est là. Parce qu'il y a beaucoup d'êtres que je rencontre, et j'en fais partie encore, hein, on est tous en chemin. Il y a beaucoup d'êtres que je rencontre qui sont dans des formes vraiment de négation d'eux-mêmes, à se nier très fortement, parce qu'ils vont détester des choses chez eux, ou ils ne vont pas être en capacité d'aimer je sais pas, leur rigidité, ou parce qu'ils sont en retard tout le temps, ou parce que, je sais pas, ça peut être 1000 choses, tu vois, tout le temps, ou parce qu'ils ont des comportements X ou Y avec des êtres, avec leurs enfants, ou avec, voilà, ils n'aiment pas des parties d'eux, et tant qu'on ne va pas sur l'amour de toutes ces parts-là, alors bien évidemment, c'est un chemin, à quoi c'est relié, c'est quoi la source. Quand on n'aime pas des parties de soi, souvent, il y a quand même quelque chose en amont, quelle que soit où est la source, il y a souvent une source. Mais, enfin, où est, ouais, ça m'amène là. Et puis, je dirais que, en tous les cas, le chemin que j'ai marché, parce que longtemps, on m'a dit des choses comme je suis en train de dire, et puis moi, je me suis dit, ouais, ok, tu vois, non, mais c'est vrai, parce que concrètement, on entend, c'est comme l'histoire du lâcher prise. Bon, bah, ok, lâche prise, mais quand tu sais pas comment faire lâcher prise et qu'on te dit lâche prise, ben, tu vois, c'est jusqu'au moment où tu comprends comment ça fonctionne dedans. Et ce que j'ai, moi, envie de peut-être d'amener comme invitation aux êtres qui sont sur ce chemin-là, c'est que si vous ne savez pas, si vous êtes perdu, s'il y a quelque chose qui est un flou artistique à l'intérieur et que vous comprenez à la limite même pas tout ce qu'on raconte là, ou si ça fait sens ici mais que ça ne fait pas sens là, je crois qu'une des voies, c'est la nature. Ouais. Allez dans la nature, allez dans n'importe quel coin de nature que ce soit, si vous êtes en ville, dans un parc, enfin, peu importe, ou si vous n'êtes pas en ville, allez dans la forêt, enfin peu importe, au bord de mer, n'importe où vous êtes, allez dans la nature, vous connectez à la nature, marchez dans la nature, marchez pieds nus, entrez en connexion avec le sol, avec la vibration du sol, avec la vibration de Gaïa, et tentez d'entrer dans une forme d'ouverture, d'observation consciente de ce qui se vit dans la nature. Dans la nature, il y a tout. Il y a tous les codes de vie. Il y a tout, en fait. C'est une merveilleuse enseignante, la nature. Il y a tout. Donc, dès qu'elle amène à la présence, marcher en conscience, tu vois, en ralentissant le rythme, en observant ses pieds, en revenant à la respiration, en revenant au corps, les sens, comment ça se vit dedans, comment j'écoute les oiseaux, au lieu de penser à ce que je vais faire à manger ce soir, nanana, ok, bon, bah là, je m'octroie un quart d'heure dans la nature, une demi-heure, une heure, où je marche et je fais que marcher. Et comme par hasard, on va se rendre compte que, clac, il y a d'autres sens qui s'ouvrent. Tiens, on entend un oiseau qu'on n'avait pas entendu. Tiens, je n'avais pas entendu ce chant-là. Et ce n'est pas qu'il n'existait pas, c'est que j'étais dans ma tête. Et si je suis dans ma tête ou dans une émotion ou autre, ben, je ne peux pas entendre l'oiseau. Et la nature, elle va naturellement vous amener à revenir dans une fréquence. C'est une fréquence, on peut parler du 432 Hz ou peu importe, mais parce que du coup, là, j'ai la sensation que ça bouge. Mais la nature va vous ramener à la fréquence des êtres que nous sommes par nature, c'est le cas de le dire. Je crois que c'est une porte, et cette porte-là, elle est accessible à tous. Si on va sur le terrain de l'argent, beaucoup, parce que là, je pourrais dire, bah oui, faites-vous accompagner, évidemment. Il y a tous les accompagnements, il y en a plein, il y en a pléthore, il y en a partout aujourd'hui, donc suivre ses sentiers, être accompagné. Certains vont me dire, bah oui, mais j'ai pas l'argent pour le faire, etc., etc. Ok, j'entends, et puis là, on va pas aller sur cette part-là, parce que c'est pas du tout ce qu'on est venu la transmettre. Mais là, ce que j'ai envie, c'est tout le monde est à même d'aller dans la nature. La nature, aujourd'hui, c'est gratuit d'aller marcher dans la nature, même si vous êtes en ville. Trouver un parc, trouver un arbre, même sur l'image que je vois en plein Paris, il y a des arbres, et ben rapprochez-vous d'un arbre, demandez-lui, entrez en conscience avec lui, et puis voilà, allez vous relier à cet arbre, même s'il est sur les trottoirs en plein Paris, c'est un arbre, il est connecté à une fréquence, et il doit pouvoir vous informer, enfin vous ramener des codes, et ça c'est magnifique, c'est accessible à tous. Donc ça veut dire derrière ça, tu vois, si je vais encore plus loin, ça veut dire que chacun est responsable et créateur de sa réalité et que ça demande à prendre la responsabilité de.
Effectivement, de sortir du canapé et de descendre dans la rue, d'aller se relier à un arbre, effectivement, on va dire le regard des autres, etc. Peu importe, on peut trouver aussi un parc où vous êtes un peu plus... Bon, bref, c'est encore une autre histoire, mais ça demande à prendre la responsabilité. Effectivement, personne ne va vous prendre par la main, enfin si, dans un accompagnement ou autre, mais peu importe, personne ne va vous prendre par la main pour aller, je sais pas, marcher sur la plage ou sortir, là, aller dans les bois, etc. Ça demande à faire le pas intérieur, ça demande à ramener de la conscience. Et ça, chacun est en capacité de le faire. Ou n'importe où et dans n'importe quel état d'être que vous êtes tous en capacité de mettre des chaussures. On est tous en capacité de mettre des chaussures et d'aller dans la nature. Même d'enlever nos chaussures dans la nature. Je ne sais pas si tu as déjà fait marcher dans la boue. Moi, j'adore quand il y a de la boue, les pieds et tout. L'herbe, pas la boue. L'herbe mouillée, la boue. Et c'est vraiment génial de sentir ça. Ça reconnecte à la vie. Et si ça reconnecte à la vie, ça reconnecte à l'amour, parce que comme on a vu, la vie et l'amour, c'est lié. L'observation dans la nature, moi, je peux rester, je ne sais pas combien de temps, assise par terre et à observer, parce que c'est pareil, hein, il y a le macro et le micro, à observer la vie qu'il y a dans 1 mètre carré autour de toi. Les insectes, enfin, tu vois, comment la vie, elle vit, l'herbe, et ça, c'est la vie. Et si on arrive à se connecter à ça, aux moustiques, n'importe quoi, enfin n'importe quelle forme de vie autour de soi, végétale, etc., ben, on va se relier à autre chose. Enfin, c'est des portes, en fait. On n'est pas toujours obligé de se dire « Ah bah ouais, mais moi j'aime la vie que si je voyage, je fais ci, je fais ça. » Ok, on peut ça, aimer la vie comme ça. Mais est-ce qu'on aime la vie quand on est assis en plein milieu d'une forêt et qu'on est en train d'observer le mouvement de la vie par lui-même, tu vois, dans la terre, tu vois, ça m'amène là, et ça, c'est très joyeux. Voilà. Ouais. Je suis allée loin là dans ma réponse. Moi, je trouve que c'est l'essentiel et ça peut être le mot de la fin. En même temps, nous, on est revenu à cette notion de cellule du début. Moi, je trouve, je vois bien la complétude de tout ce que tu as dit. C'est génial. Ça tourne tout autour des mêmes choses, avec des angles d'approche un peu différents. Mais effectivement, on tourne autour d'aimer la vie par plein d'endroits là, et ça revient effectivement à la cellule. La cellule du vivant. Moi, je ne me rends pas compte du timing. Alors, comme tu sais, moi, je peux parler 8 heures, mais je ne sais pas du tout depuis combien de temps on parle. Ah si, je le vois là, 52 minutes. Ouais. Pour moi, on a balayé mes questions. Je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose sur ce thème-là. Non, parce que je crois qu'on a abordé le principal. Et puis, le principal, on est aussi allé dans le détail de certaines choses. Et en tous les cas, on a balayé ce qui me semblait essentiel à balayer. Je pourrais presque rajouter que l'amour est partout. Ce que j'aurais envie de rajouter, là, ce que j'entends, c'est que l'amour est partout, et quels que soient les êtres qui entendent ce message, quel que soit ce qu'ils vivent, quel que soit l'endroit où ils sont, quels que soient les états d'être dans lesquels ils sont, quelle que soit leur situation de vie, ne jamais oublier que l'amour, il est à l'intérieur de soi et que c'est pour tout le monde. Enfin, il n'y a pas un être qui n'est pas relié à l'amour naturellement, et que, aussi difficile que soient parfois certaines situations, parce qu'on peut vivre aujourd'hui, en plus avec les fréquences, ça peut nous amener vraiment dans des formes d'enfermement intérieur très forts. Quels que soient les enfermements intérieurs, quel que soit ce qui se vit, l'amour est quand même toujours là. Il y a toujours l'amour qui vit à l'intérieur de soi, il y a toujours la vie qui vit à l'intérieur de soi. On ne serait pas en vie sinon, on ne serait pas en train de respirer. Donc il y a toujours cette flamme intérieure, sauf que parfois elle est masquée par 1001 choses, mais que voilà, j'ai envie d'amener cette notion de c'est là, et ne doutez jamais que c'est là. Pour aucun être qui regarde, quel que soit, parce que j'entends déjà, bah oui, mais moi je vis ça, ouais, mais moi je vis ça, et on est tous en train de dire, bah oui, notre vie, elle est parfois plus compliquée. Oui, mais quand même, la vie, elle est là, et l'amour, elle est à l'intérieur de soi, sinon on ne serait pas en vie. Et on ne serait pas là en train d'échanger, et vous ne seriez pas en train d'écouter. Il y a cette notion aussi au collectif, il n'y a pas de hasard. Si vous entendez ces mots-là, si vous tombez sur cette vidéo, on sait bien que la vie, elle est parfaitement faite et que chacun va tomber sur les moments qu'il a besoin d'entendre. Et ouais, je ne suis pas forcément dans la notion de l'espoir, c'est pas ça, mais c'est simplement de rappeler à chacun que la vie et l'amour est là en chacun. Voilà. Et ça, de ne pas en douter. Même si on se sent parfois dans des formes de tunnel et on ne voit pas le bout du tunnel, mais
c'est parfois justement parce qu'il y a des grandes sensations d'être dans des formes d'enfermement et de tunnel et on ne sait pas comment on va trouver le bout du tunnel, que justement quand on traverse ça, ça vient éclairer le puzzle d'un coup, on se dit « Ah ben oui, j'ai traversé tout ça parce que ça, ok. » Bon, et là, ça donne un sens. Donc, c'est ça que j'ai envie de dire. L'amour est en chacun de nous. Et la vie aussi. Merci beaucoup. Quelle richesse dans tes partages et cette réflexion, cette qualité de connexion. Merci beaucoup. Beau. Bah, merci à toi de générer ces moments si infiniment. Merci. Troisième partie de l'interview, comme j'ai fait dans les 2 premières. Où est-ce qu'on peut te trouver maintenant qu'on t'a écouté, que tu t'es présenté, si quelqu'un a envie ou plusieurs personnes de poursuivre, de découvrir un peu plus ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, où est-ce qu'on peut me trouver? Plus facilement sur les réseaux, parce que je suis quand même beaucoup sur les réseaux, notamment beaucoup sur Facebook. On peut me trouver aussi sur mon site internet www.christelmouton.com, mouton avec un H comme c'est écrit, parfaitement écrit là sous la vidéo. Je remettrai tout là où ce sera partagé, il y aura tous les liens pour te trouver, mais je te donne quand même la parole. C'est chouette et puis moi ça me permet aussi de mettre toute la structure dans ce que je partage. Donc sur les réseaux, notamment sur Facebook, je suis un peu sur Instagram mais pas trop. Le site internet, sur Facebook j'ai mon profil Christelle Mouton, j'ai un groupe qui s'appelle les Zooms de Christelle où là c'est un groupe public et du coup c'est parfois un peu plus facile de communiquer là-dessus. Vous pouvez me trouver aussi toutes les fins de mois, on l'a fait hier, tous les 28 du mois, on crée un soin collectif, mais qui du coup est individuel dans le collectif pour accompagner justement ce chemin de l'émancipation de l'être en ouvrant des portes, etc. Donc par les soins, voilà, vous me trouvez, ceux qui ont à me trouver me trouvent. Et je crois qu'au final, je suis facilement trouvable au travers de ce que je partage. Je partage beaucoup, peut-être moins en ce moment, mais dans la manière dont je transmets, en fait, je vis les choses et je les transmets, je les partage. Donc, c'est au travers des partages de Facebook que vous allez me trouver, en fait. Et puis, sur mon site, de toute façon, vous le sentez. J'ai rarement eu des personnes qui arrivaient à moi en disant qu'ils avaient connecté quelque chose de particulier. C'est juste un senti. Vous sentez qu'il y a besoin que je vais être la personne qui va peut-être mettre le tournevis dans une vis ou un espèce de truc comme ça pour revenir à la boîte à outils. Et puis, voilà. Donc, vous pouvez me trouver là avec mes multiples facettes. Super. Ouais. Et puis, vous me contactez soit par mail, soit par Messenger, soit par multiples, voilà. Tout ce qui viendra au plus simple au final. Super. J'ai vraiment passé un super moment. J'ai ressenti la vie, j'ai ressenti l'amour à travers tes fils et ton énergie. C'était très riche pour moi. Je te remercie infiniment d'avoir répondu à ces questions, d'avoir pris ce temps. Merci beaucoup. C'est très joyeux. Merci à toi, Lola, parce que je ne sais pas si tu te rends compte de la préciosité des moments que tu crées. Je crois que tu as créé ces interviews, aimer la vie, de manière spontanée, parce que tu avais envie de créer tout ça. Mais je ne sais pas si tu vois la préciosité de tout ça. Et en tous les cas, moi, je le sens. Et je sens à quel point, là, il y a cette connexion, il y a cette ouverture, il y a cette transmission d'énergie qui se vit dans là. Et c'est pas donné, c'est pas tout le temps qu'on a cette notion justement d'amour, au travers, tiens, tu dis, allez, je fais une interview, aimer la vie. Ça peut être très léger et en même temps amené à plein d'endroits et c'est tellement précieux. Et tu as cette qualité, Lola, je sens, tu as cette fréquence de douceur, d'ouverture, de joie, tu as cette capacité d'amener cette fréquence-là qui est précieuse. Donc, merci. Et merci d'ouvrir sur ces interviews parce que franchement, moi, j'ai eu beaucoup de joie, beaucoup de vie justement. Et je sens cette expansion dont tu parles. Et j'aspire, je pense que ça se transmet parce que je sens bien que c'est au-delà de nous, c'est en train de se vivre et que
je crois qu'avec ce type de moment, on participe aussi à tout ce qui se vit sur la planète et je crois que tu es créatrice de ces moments, quels qu'ils soient, qui peuvent accompagner aussi l'humanité dans une forme de joie, de légèreté, enfin légèreté dans le bon sens, hein, dans le sens. Et c'est vraiment chouette. Donc merci à toi, Lola, de créer ces moments. C'était une joie d'avoir partagé ça avec toi. Et merci à tous de vos écoutes, voilà, parce que je sens déjà l'énergie des êtres qui vont écouter ça. On est déjà ensemble avant de l'être. Ça, c'est le quantique. Et ça, c'est beau. Donc, merci à toi. Merci infiniment. Merci infiniment à toi. Merci pour tes mots, ça fait du bien. Merci beaucoup. Et merci à vous qui regardez. Merci d'être tous ensemble et de pouvoir échanger sur ces sujets-là. Merci de partager. Merci de nous faire vos retours, éventuellement de me proposer des personnes que vous souhaiteriez voir en interview, à qui vous avez pensé que donner la parole sur ces sujets-là pourrait continuer de faire rayonner l'amour de la vie tout autour de nous. Peut-être d'amener... Moi, je disais tout à l'heure que la Terre pouvait être une planète de l'amour. Je pense qu'elle en a le potentiel, qu'elle a le programme de base, voilà, accueillir permet la vie. Que voilà, à nous, comme tu disais, d'être responsables et de choisir comment on peut peut-être faire que ce mouvement-là... J'aime beaucoup cette image-là, hein, comme des petites allumettes. Il y en a une qui s'allume et puis ça se propage. Et voilà comment faire que se propage l'amour de la vie. Oui, et tu vois, je vais rebondir peut-être sur la dernière chose là, c'est que tu parles de la planète de l'amour et que la planète, elle a le programme. Et par ce genre de création que tu mets au monde, là, par ces interviews, j'ai la sensation que ça permet justement ce téléchargement du programme de l'amour et de l'infuser et de le mettre vraiment en matière, parce que quand même sur Terre, il y a souvent encore cette dissociation de l'éther et de la matière. L'éther ne peut pas se vivre s'il n'est pas vécu. Enfin, en tous les cas, on est dans des corps humains avec des vrais actes, enfin des vraies choses posées. Et là, tu poses, tu le crées. Et par ce type de création qui est posée dans la matière, ça permet le téléchargement de l'amour. Donc, merci Lola, j'adore. J'espère que vous avez reçu plein d'amour et de joie. Que vous vous sentez vivant et qu'on vous retrouvera bientôt pour continuer de partager de la joie et de l'amour. Merci à tous et à bientôt. Merci Christelle. Merci Lola, merci à tous, à bientôt. Merci.